Les voix béninoises de la science se sont une fois encore retrouvées sous la houlette de l'organisation non gouvernementale VIAMI pour la validation de l'argumentaire du plaidoyer pour le financement endogène et le développement de la recherche en santé. Une rencontre qui fait suite à l'atelier de validation de l'analyse situationnelle sur la même problématique. Mise en place d'un cadre de collaboration au niveau national entre le secteur privé, mais également les acteurs de la recherche autour de la question de santé et de développement. Donc le but principal de ce plaidoyer, c'est qu'on puisse mettre en place ce cadre et le rendre fonctionnel pour que, indépendamment des acteurs externes, entre chercheurs et pouvoir public et secteur privé, que la cohésion d'action puisse amener à un financement endogène de la recherche au Bénin. Une volonté agissante qui cadre bien avec le programme d'action du gouvernement béninois qui a mis 30 milliards de francs CFA pour le financement de la recherche et l'innovation. Je pense que c'est très original dans le cadre du secteur de la recherche pour appuyer le financement, mais aussi pour sensibiliser les différents acteurs qui sont dans ce secteur. Je voudrais souhaiter une participation active de tous les participants, même ceux qui sont en ligne, pour que nous puissions avoir vraiment un document qui soit un document assez concret. Dans cette démarche originale de l'ONG VIAMI, Speak Up Africa, l'ONG internationale, en est un soutien de taille. Nous accompagnons l'organisation VIAMI depuis quelques années et on met en œuvre, au niveau du plaidoyer, la commission stratégique, la mobilisation des ressources endogènes pour pouvoir maximiser le changement. Après des échanges et amendements, que ce soit en présentiel ou en ligne, le plaidoyer est devenu une réalité grâce aux différentes parties prenantes. Comme je l'avais dit à l'entame, c'est de pouvoir organiser un atelier de renforcement de capacité et d'engagement des OSC qui vont accompagner ce plaidoyer et qui va se faire dans les semaines à venir. Et l'organisation de la campagne digitale soutenue par ces OSC et les médias qui seront renforcés sur ce qu'on aura décidé aujourd'hui. Puis, nous aurons l'atelier d'engagement qui va réunir les différentes parties prenantes. Je parle du forum, au décours duquel nous aurons la mise en place de ce cadre de collaboration que nous estimons. Cette assise des différents chercheurs en santé se veut être le creuset pour activer les mécanismes de financement endogène de la recherche et faire la promotion des résultats de recherche qui offrent des solutions locales adaptées aux réalités vécues des populations. Les différents participants à cet atelier sont unanimes sur la nécessité de mettre un cadre de collaboration multipartite entre pouvoirs publics, secteur privé et institutions de recherche. Nous attendons, en tant que chercheurs, nous attendons impatiemment la mise en place du cadre de concertation entre le secteur public, le secteur privé et les chercheurs, afin de définir les priorités du pays en matière de santé et développement pour voir dans quelle mesure on peut fédérer les efforts, on peut fédérer les forces pour pouvoir amener tout le monde à s'investir dans la recherche. Si vraiment on peut avoir des initiatives à l'interne, on peut avoir un financement endogène pour la recherche, je crois que ça va nous aider aussi comme une institution de recherche. Et l'avantage que ça va avoir, c'est également, ça va être beaucoup plus orienté sur les besoins endogènes de nos populations. Ce projet sur le financement endogène et le développement de la recherche en santé, démarré depuis mars 2023, n'est pas que local. Prenant appui sur le concept One Health de l'OMS, ce projet englobe le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Sénégal pour cette phase pilote.